Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, c'est Michael Boguy, votre serviteur. Je précise votre humble serviteur, car je suis d'abord disciple de Christ avant d'être serviteur de Dieu vivant. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions partager un message sur la toute-puissance de Dieu. Parce que nous prêchons sur la santé, nous prêchons sur l'amour, nous prêchons sur l'argent, nous prêchons sur le mariage, nous prêchons sur le salut. Mais nous devons prêcher sur la toute-puissance du Dieu vivant. C'est très important. Alors, toute cette semaine, ma prêche sera portée sur la toute-puissance du Dieu vivant. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, je bénis ton Saint-Nom, je te remercie de ce que par ta grâce et dans le nom de Jésus, tu as voulu que je porte un message, tu as voulu m'inspirer afin d'apporter un message qui parle de la toute-puissance de Dieu. Et je voudrais glorifier ton nom afin que, à travers cette prêche, je sois édifié, les frères soient édifiés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Le passage, c'est-à-dire que le thème de mon message sera ce que Dieu refuse de faire. Personne ne peut le faire et personne ne peut l'améliorer. Comme je disais, ce que Dieu refuse de faire, personne ne peut le faire et personne ne peut l'améliorer. Si Dieu décide de ne pas faire une chose, personne ne peut la faire et personne ne peut l'améliorer. Voici le message que j'ai à passer ce soir. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 1, verset 8 et Luc chapitre 1, verset 37. Nous lisons Apocalypse chapitre 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse chapitre 1, verset 8, le deuxième passage, Dieu Tout-Puissant. Le deuxième passage, rien ne lui est impossible, selon Luc chapitre 1, verset 37. Dieu est Tout-Puissant, il est le créateur de l'univers dont il a établi l'ordre qui lui demeure entièrement soumis. Rien ne lui est impossible, selon Luc chapitre 1, verset 37. Donc c'est autour de ces deux passages bibliques que va tourner la prêche que je voudrais partager avec vous. Quel est le contexte immédiat de ce texte? Le verset de l'Apocalypse chapitre 1, verset 8, est situé dans un contexte de révélation de Jésus-Christ à l'apôtre Jean. Sur l'île de Patmos, Jean reçoit une révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette révélation de Jésus à l'apôtre Jean offre une vision de la puissance divine et la souveraineté éternelle de notre Dieu, ainsi qu'un message d'espoir pour les croyants, pour les chrétiens persécutés. Il s'insère dans une introduction où Jean salue les églises d'Asie, puis Jean reçoit une vision de la gloire de Jésus-Christ qui se révèle être le souverain des rois de la terre, le vainqueur de la mort et le tout-puissant. Voici le message. De la même manière qu'il est exprimé que Dieu est tout-puissant, il est exprimé que Jésus-Christ est tout-puissant, car Jésus et Dieu ne font qu'un. Quel est l'objectif que je vais atteindre à travers cette prêche? L'objectif que je vais atteindre, c'est de montrer la toute-puissance et la toute-suffisance de Dieu qui n'a besoin de rien pour exister et qui n'a besoin de rien pour être Dieu. Dieu se suffit à lui-même. C'est ce que je vais démontrer. Ensuite, je vais faire comprendre à tous les enfants de Dieu que c'est Dieu seul, lui seul qui décide de ce qui doit advenir dans la vie d'un enfant de Dieu. Aussi que nul être humain, quel que soit son rang social, quelle que soit sa puissance, quelle que soit sa domination, quelle que soit sa richesse,
n'ait la prétention de croire que par sa propre force, il peut changer quoi que ce soit dans sa vie et sur cette terre. Le savoir va nous remplir d'humilité pour voir Dieu faire de grandes choses avec nous et faire de grandes choses dans nos vies. Et c'est ce message-là que je suis venu pour prêcher et annoncer. Parce que c'est ça Dieu.